Bonjour à tous, je suis Aliza Vardomskaya, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du sujet de la manipulation par un narcissique. 12 signes que vous êtes manipulé par un narcissique. Qui sont les narcissiques? Les narcissiques sont des personnes qui, sans scrupule, vous blessent votre âme. Ils ne penseront pas à ce que vous ressentez, comment vous vous sentez. Ils ne penseront qu'à leurs propres sentiments. Ce sont des personnes toxiques qui iront loin pour atteindre leurs objectifs. Pour se sentir comme ils veulent à ce moment-là, ils recourent en effet à des méthodes vraiment cruelles et malheureusement envers leurs partenaires, qui souvent ne se doutent même pas qu'ils sont en réalité piégés. Et souvent, ils ne réalisent pas l'ampleur de la situation. Alors maintenant, nous allons parler de la façon dont agit un narcissique et quels signes indiquent que vous êtes en présence d'un narcissique. Et le premier signe est la dévaluation. C'est une sorte de jeu cruel lorsque, au début d'une relation, par exemple, le narcissique s'immisce dans votre confiance, il parlera de vos qualités, les exaltant, et vous vous sentirez comme sur un piédestal, vous vous sentirez incroyablement bien, votre estime de soi grandira, mais au moment où vous tomberez dans le piège de ce narcissique, quand il comprendra que vous êtes entre ses mains, il commencera à rabaisser toutes ces qualités qu'il avait louées, et maintenant, vous vous sentirez beaucoup plus mal. Souvent, l'estime de soi d'une personne chute, et c'est l'action du manipulateur, l'action du narcissique pour écraser la personnalité, pour que la personne cesse de croire en elle-même, afin de contrôler complètement, pour obtenir le pouvoir sur la personne. Ensuite, il y a des accès d'agression. Si ces accès d'agression se manifestent chez le manipulateur, il faut simplement fuir cette relation, et maintenant, vous comprendrez pourquoi. Quel type d'accès d'agression peut avoir un manipulateur menacé et intimidé? C'est certainement la première chose. Que fait un narcissique agressif? Si des menaces ou des intimidations sont dirigées contre vous et que vous comprenez que vous avez peur d'être avec cette personne, il faut partir d'urgence. Ensuite, contrôle de tous les réseaux sociaux. Si vous comprenez que vous ne pouvez plus faire un pas sans sa permission, c'est-à-dire qu'il a commencé à contrôler toutes vos communications, vos amis, connaissances, il vous interdit de communiquer avec vos proches, dit que vos proches sont mauvais, que vos amis sont mauvaises, que tout autour est mauvais, et donc il vous sauve en vous protégeant de tout ce qui est mauvais. En réalité, il veut vous contrôler complètement afin que vous n'apparteniez plus à personne d'autre que lui et vous n'ayez pas d'échappatoire, c'est-à-dire que tout doit être sous son contrôle total. Donc, si une personne contrôle tout, vos messages, vos appels, vos réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il est partout, cela signifie que vous êtes tombé entre les mains d'un manipulateur. Ensuite, interdiction de strictement communiquer, on en a déjà parlé. Cette interdiction peut être explicite ou implicite, c'est-à-dire qu'il peut dire ouvertement que je t'interdis de communiquer avec telle ou telle personne. Ou il peut vous amener à penser que vous ne devez pas communiquer, c'est-à-dire, encore une fois, par ces chemins rusés, vous amener à penser que, à part lui, il n'y a personne de normal autour de vous, c'est-à-dire que tout le monde souhaite quelque chose de mauvais pour vous, que tout le monde veut quelque chose de vous, que tout le monde vous utilise, donc il peut projeter ses propres traits sur les autres. Il vous oblige à faire ce qu'il veut. En fin de compte, lorsque, par exemple, le manipulateur vous a exprimé quelque chose au début et que vous n'étiez pas d'accord avec quelque chose, c'est-à-dire que vous n'étiez pas d'accord pour faire quelque chose, au final, il vous forcera à faire ce qu'il veut. Et vous pouvez penser que vous êtes arrivé à cette conclusion par vous-même, que ce que vous faites, c'est-à-dire que cette pensée est correcte, qu'il fallait à l'origine écouter, c'est-à-dire qu'une personne peut manipuler à tel point qu'elle vous oblige à faire non pas ce que vous voulez, mais ce qu'elle veut. Ensuite, l'ignorance et l'étiquetage, une autre forme de manipulation, c'est-à-dire qu'il peut ignorer vos sentiments, votre opinion, votre désir. En effet, c'est vraiment très douloureux quand cela se produit. C'est-à-dire que lorsque vous vous exprimez, que vous dites quelque chose, que vous voulez parler de vos sentiments, de votre opinion, il semble ne pas vous entendre en changeant de sujet de conversation, c'est-à-dire en vous faisant comprendre que votre opinion n'a absolument aucune importance, vous vous sentez comme un vide et à ce moment-là, vous vous sentez encore plus incertain. Vous réalisez que vous dites peut-être quelque chose de stupide, quelque chose de faux et à ce moment-là, votre estime de soi
chute. Et c'est exactement ce dont le narcissique a besoin. Et un autre signe nuisible, disons, un trait nuisible, c'est par exemple l'étiquetage. C'est-à-dire que si par exemple vous parlez de quelque chose qui ne s'est pas bien passé, c'est-à-dire que en rentrant chez vous, vous voulez partager certains de vos problèmes, quelque chose vous est arrivé et vous souhaitez du soutien, mais avec un narcissique manipulateur, cela ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que vous arrivez, vous racontez quelque chose et vous entendez à votre égard une phrase comme « Tu es juste une perdante, ça t'arrive toujours, tu ne réussis jamais » ou « Tu es juste un perdant ». C'est ainsi que les narcissiques agissent. Que se passe-t-il à ce moment-là? La personne commence vraiment à croire qu'elle est un perdant, c'est pourquoi. Rien ne fonctionne, rien ne réussit. Ainsi, dans des relations saines, dans des relations normales et heureuses, lorsque quelque chose ne fonctionne pas, les gens se soutiennent mutuellement, se donnent des ailes, et à ce moment-là, la personne comprend simplement que oui, c'est un moment difficile, mais la prochaine fois, je vais certainement réussir. C'est-à-dire qu'elle ne renonce pas à essayer de faire quelque chose, le narcissique n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de vous donner des ailes, il a besoin de vous clouer au sol pour que vous obéissiez, de détruire votre estime de soi et de régner sur vous sans partage. Ensuite, la honte, eh bien, encore une fois, il manipule avec le sentiment de honte, encore une fois, en rabaissant votre estime de soi, c'est-à-dire que vous avez voulu quelque chose, vous avez dit que vous aimiez quelque chose, que vous aimeriez aller quelque part. Et là, vous entendez à votre égard que vous êtes sans vergogne, par exemple, ingrate, que tant de choses ont été faites pour vous, et ce sentiment. Souvent, chez une femme, n'est que, eh bien, vraiment, oui, où vais-je? Et tant il a fait pour moi, et je vis plutôt bien. Et là, je suis encore avec mes problèmes, mes désirs, mes intérêts. Non, 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 tout ça, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il est très facile de manipuler avec la honte, surtout si la personne est bienveillante et empathique, à laquelle les narcissiques s'attachent souvent. En fait, ensuite, on voit le gaslighting, une autre forme de manipulation. Souvent, les narcissiques en profitent, c'est-à-dire qu'est-ce que le gaslighting? C'est la capacité d'un narcissique à vous faire sentir, eh bien, disons, un peu inadapté. Et souvent même un peu, c'est-à-dire à vous faire douter de votre propre perception du monde, de votre propre adéquation, et retourne les faits, les mots. Et déjà, la personne pense que oui, en effet, vraiment, j'ai agi différemment ici, je n'ai pas fait cela. Il m'a ouvert les yeux là-dessus, alors que je pensais complètement autrement. Et on peut présenter n'importe quoi de cette manière. Par exemple, un homme infidèle, et tous les faits de l'infidélité sont évidents, par exemple le rouge à lèvres, le parfum et d'autres choses, et il ne peut pas passer la nuit à la maison, mais il fera quand même en sorte que, par exemple, la femme pense qu'elle est inadaptée, qu'elle a tout imaginé, qu'il est temps pour elle d'aller chez le médecin. Ensuite, la projection. Le narcissique essaie souvent vous faire porter la responsabilité de ses actes. Il projette et voit souvent une partie de lui-même en vous. C'est-à-dire que, en fait, c'est de la psychologie. Une personne projette souvent une partie d'elle-même sur les autres. Ainsi, le narcissique cherchera en vous ce même narcissique, manipulateur, une personne qui, par exemple, n'aime personne, si vous entendez à votre égard des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant, et il est compris que, en principe, tout cela existe chez la personne qui est à vos côtés. Il rejette simplement la faute sur vous pour ses actions, c'est-à-dire qu'il projette, il se voit, mais à lui-même, il ne peut pas admettre qu'il est une mauvaise personne. Il lui est plus facile de vous accuser de ce qui se passe. Ensuite, la triangulation, encore une fois, est une manipulation très complexe. Et en effet, une personne qui tombe entre les mains d'un manipulateur a ensuite besoin d'un certain temps pour se rétablir, car l'estime de soi est complètement détruite. La personne cesse de croire en elle-même, ne croit pas du tout qu'elle est capable de quoi que ce soit. La triangulation est l'une de ces manipulations. C'est l'implication d'autres personnes dans la relation. Et la triangulation peut être différente. Cela peut être des ex, cela peut être des amis ou des amis, cela peut être des membres de la famille, des personnes autoritaires, des parents, peut-être pour manipuler encore plus. Et disons, en écartant votre opinion, ils diront que, par exemple, cette personne a dit cela et qu'elle parle de vous de cette manière et qu'il dit cela
et qu'un membre de la famille est contre la relation avec vous afin que la personne victime dans cette relation fasse de grands efforts pour mériter l'affection, pour mériter une place à ses côtés. Et à ce moment-là, le narcissique est vraiment au sommet en pleine ascension. Il comprend que la victime est tellement entre ses mains, tellement soumise à lui, tout ce dont elle a besoin. Ensuite, persécution maniaque. Cela se produit uniquement lorsque la victime ne cède pas à d'autres manipulations, c'est-à-dire qu'il a essayé de gagner l'affection. Peut-être que la relation a commencé et que la femme s'est révélée raisonnable, a compris que ce soit une femme ou un homme, elle a compris ce que l'autre personne essayait d'obtenir d'elle et a décidé de sortir de cette relation. Ainsi, à ce moment-là, le narcissique peut commencer à harceler de manière maniaque, c'est-à-dire qu'il ne croit pas que la victime, bien, lui est certainement échappé. Cela peut inclure des appels obsessionnels, de la surveillance, du harcèlement, c'est-à-dire que vous marchez et il est quelque part à proximité, encore une fois, juste pour obtenir ce qu'il désire. Ensuite, insulte, eh bien l'insulte que le manipulateur, le narcissique utilise pour vous dévaloriser. Nous avons déjà parlé de la dévaluation, nous avons parlé de ce jeu malveillant. Passons à la suite, manipulation par l'amour. Eh bien, ici, il s'agit d'un jeu sur les sentiments et la personne commence à dire « Regarde tout ce que j'ai fait pour toi, je t'aime tant. Regarde, tu es ingrate. » Et à ce moment-là, encore une fois, ce jeu sur les sentiments peut instiller chez la personne des sentiments de culpabilité, de honte, que j'ai vraiment fait quelque chose pour moi, je suis ingrate. C'est-à-dire qu'on peut insinuer n'importe quoi à une personne si on essaie constamment de lui faire croire qu'elle est différente, que tout va mal en vous, et vous réalisez que dans votre relation avec cette personne, vous vous sentez comme si tout se contractait à l'intérieur, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous vous sentez brisé. Vous savez que ce sont des relations malsaines. Dans des relations saines, des relations heureuses entre femmes et hommes, ils s'épanouissent comme une fleur qui s'ouvre, devenant plus beau, plus gentil, meilleur, sans ces horribles méthodes de pression sur la psyché de la personne. Ensuite, appel aux émotions. Eh bien, encore une fois, suscitez en vous un sentiment de peur, un sentiment de culpabilité, un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire jouer sur vos sentiments et émotions pour que vous tombiez complètement sous le contrôle du narcissique. Et enfin, le pouvoir de la foule. Les narcissiques savent souvent, disons, se faire des amis, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un large cercle social, ils peuvent être des stars des réseaux sociaux, ils ont des admiratrices et des admirateurs. Et cette multitude de gens pèse fréquemment et lourdement sur la pauvre personne qui est tombée entre les mains du narcissique. Et le narcissique manipule habilement, disons, sa victime, en prononçant des phrases comme « mes amis disent ça » ou « sur les réseaux sociaux, ils ont écrit que tu es sans vergogne, par exemple, que tu as agi ainsi. » Moi, en utilisant l'opinion de la foule contre vous, et donc la personne voit son estime de soi s'effondrer, ayant l'impression que sa perception de la réalité est inadéquate. C'est-à-dire que, par exemple, mon partenaire voit la foule observer mon comportement, donc cela signifie que je vais mal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Encore une fois, pour manipuler, pour que vous restiez près de lui, pour ne pas vous laisser partir, c'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alisa Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.